Salut, Hobby pour ça délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de one pot pasta à la tomate. Le one pot, c'est une technique de cuisson où on cuit tout dans une seule et même casserole. C'est rapide, c'est pratique et aujourd'hui on va préparer une recette healthy en utilisant cette méthode, c'est canon. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux, alors c'est parti pour la recette. Comme je vous ai dit, c'est une technique de cuisson, on va tout mettre dans la même casserole et cuire tout au même endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est préparer tous nos ingrédients avant. Comme ça, quand on passera à la cuisson, on pourra tout ajouter très facilement. Pour cette recette de pâtes, je vous conseille de commencer avec une base de légumes. Moi, j'utilise un poireau. Avec le poireau, c'est vraiment super bon, mais vous pouvez à la place utiliser un oignon ou peut-être 2 oignons nouveaux. Ce genre de choses, c'est pas mal. Après, n'hésitez pas à modifier cette recette selon ce qui vous fait envie et selon les saisons. Bien évidemment, c'est une recette assez basique, donc on peut ajuster facilement. Le poireau, évidemment, je l'ai déjà lavé. Puis on va l'émincer. Voilà, puis on le met dans un bol en attendant pour tout à l'heure. Ensuite, tout à l'heure, on ajoutera également une boule. Voilà, une boule de mozzarella. Du coup, je vais la découper tout de suite, comme ça, ça sera fait. Puis pareil, on met sur le côté. Une boîte de concassé de tomates, ce qui correspond à environ 400 grammes. Alors pourquoi je la prépare avant ? Si vous avez du concassé de tomates ou du coulis de tomates, pas besoin de le préparer plus que ça. Mais moi ici, c'est des tomates entières pelées. Ça s'utilise très bien. Il faut juste penser du coup, voilà, à passer un couteau dans la conserve avant, délicatement, histoire de casser un petit peu les tomates et de faire du concassé tout simplement. Et puis dernière chose qu'on va préparer en avance, c'est un bouquet de basilic parce que en fait il faut surtout que vous pensiez à garder les plus belles feuilles pour la déco et pour mettre après. Donc voilà, là je vais trier, je vais garder les feuilles qui m'intéressent. Moi je pense que je vais garder toutes celles-ci pour la déco. Ici également, voilà, quelques-unes juste pour le service. Et puis les autres, vous pouvez le hacher. Et maintenant on a préparé tous nos ingrédients pour que ça s'enchaîne très rapidement. Le reste c'est juste des choses à peser, c'est très rapide. Du coup je vous retrouve pour la cuisson. Pour la cuisson vous prenez un faitout ou une casserole suffisamment grande que vous allez faire chauffer à feu doux. Et dedans on y verse une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je fais à l'œil l'équivalent d'une voire 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Puis vous attendez quelques minutes qu'elle chauffe. Voilà, une fois l'huile chaude, vous y faites revenir le poireau une dizaine de minutes avec un petit peu de sel. Puis voilà, une dizaine de minutes en remuant de temps en temps. Au bout d'une dizaine de minutes, vous ajoutez 600 ml de bouillon de légumes. Alors moi j'ai pas de bouillon déjà prêt, du coup j'ajoute 600 ml d'eau avec une dose de ce concentré de bouillon qui est juste trop bon. Donc voilà, c'est une belle cuillère à café. Vous pouvez utiliser du bouillon de légumes que vous avez déjà fait, éventuellement si vous en avez, sinon voilà, du concentré de bouillon ou en cube de bouillon. Ça marchera très bien. 400 g de concassé de tomates, voilà, donc c'est l'équivalent d'une conserve. Et puis on va augmenter à feu fort pour porter le tout à ébullition. Alors en plus je vais mettre un couvercle par-dessus, parce que le couvercle permet tout simplement de chauffer plus vite. Donc voilà, vous surveillez et dès que ça bout, on passe à la suite de la recette. Voilà, une fois que ça bout, vous baissez à feu moyen. Voilà, de sorte à garder un léger frémissement. Puis vous ajoutez 300 g de pâtes. Moi ici, j'utilise des pâtes semi-complètes. Une boule de mozzarella, donc c'est celle qu'on a découpée tout à l'heure. Un bouquet de basilic haché. Puis vous mélangez bien l'ensemble. Oh là là, les odeurs, mais comment ça sent trop bon. Puis vous laissez cuire 10 minutes, alors en remuant de temps en temps, de sorte surtout à ce que ça n'accroche pas, notamment vers la fin de la cuisson. Et voilà, au bout de 10 minutes, c'est quasiment prêt. Ce que vous faites, c'est que vous coupez le feu, et puis vous couvrez les pâtes comme ça et vous laissez reposer au couvert au moins 2 minutes avant de servir avec les feuilles de basilic qui nous restent. Ça sent beaucoup trop bon. Elles sont bien crémeuses. En fait, ça aide à ça, le fait de laisser poser 2 minutes à la fin. Ça aide à ce que ça absorbe le restant d'eau et à donner des pâtes ultra crémeuses. Bon appétit.
Ça déchire. Franchement, c'est une grosse tuerie cette recette, les amis. Si vous voulez plus de recettes salées comme ceci, saines et délicieuses, je vous laisse mon ebook dans la description. Spécial recettes salées, saines et délicieuses. Il y a plein de recettes qui vous plairont. J'ai même pris le temps de renseigner toutes les macros, voilà, pour ceux qui calculent, je sais que ça peut vous intéresser. Et les recettes défoncent. J'espère que la vidéo du jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un pouce en l'air. Ça vous prend 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Merci beaucoup du soutien. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.